Salut Ariane! Bienvenue sur le podcast Passionnément. Oui, merci de me recevoir, Jeanne. Je suis Hey, contente pour d'être là. la 4e, 5e ou 6e fois, je sais pas, Oui. mais je suis très contente. Mais aujourd'hui, on se voit en vrai. Je sais. C'est Première malade. fois? Hey, tu sais. Fait que non, très cool. Je suis vraiment contente que tu aies accepté mon invitation de faire des capsules éducatives. Ça me fait vraiment plaisir. Puis aujourd'hui, je voulais qu'on parle un peu, qu'on fasse comme une mise à jour, tu sais, un peu de tout ce qui se passe au niveau hypothécaire. Tu sais, c'est un sujet encore vraiment d'actualité, là, autant que l'automne passé, là, mais tu sais, y a des choses qui ont changé? Qu'est-ce qui se passe présentement dans le marché hypothécaire? Bon, ben, tu sais, le contexte économique est encore aussi incertain que la dernière fois qu'on s'est parlé. On n'a pas vraiment plus d'informations, mis à part que la Banque du Canada ne bouge pas son taux d'intérêt. Tu sais, on pourrait se positionner par rapport à plusieurs facteurs, mais on s'entend qu'un économiste va le faire de sa vie, puis Ouais. ça se peut qu'il se trompe. Fait que, tu sais, rendu là, on est encore au même point, puis ça va toujours être la gestion du risque. Mm. Qu'est-ce que tu es prêt à prendre comme risque? Vas-tu bien dormir la nuit, toi, de prendre un variable? Tu penses que ça va descendre plus vite? Parce que quand même qu'on se prononce, on n'a aucune idée. Aucune idée de où on s'en va. Par contre, on rattrape un petit peu, je dirais, les répercussions des augmentations de taux. C'est là qu'on les voit beaucoup. Tu sais, OK. des gens avec des paiements qui ne couvrent plus le capital, les amortissements qui sont rendus beaucoup trop élevés par rapport à ce qui avait été octroyé au début. Fait que là, on rencontre des clients qui ont des problématiques à ce niveau-là. Puis c'est sûr que c'est pas toujours facile à gérer puis facile à expliquer non plus. Là. Ah non, c'est ça qu'on se disait justement. Tu sais, les gens qui ont choisi des taux variables, là, il y en a qui payent même plus de capital pantoute, là. Tu sais, ça n'a pas de bon sens, là. Tu te dis, j'ai pris un taux variable, là, 3 ans à 1,9 quasiment, puis là, t'es rendu, tu payes du 6,5, là. Ben oui, puis c'est surtout les premiers acheteurs. Ouais. Tu sais, si tu avais mis 5 de mise de fonds, tu étais en variable, tu n'étais pas nécessairement capable d'augmenter ton paiement. Tu sais, on topait déjà. Tu sais, fait que c'est comme. Oui, c'est pas facile. Habituellement, ces gens-là ne devraient pas se retrouver dans un variable, considérant que ça peut augmenter puis que ça peut baisser. Ouais. En même temps, c'est la première fois que le variable à paiement fixe en vient à un point comme ça. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme. C'est difficile. On trouve des solutions pour les clients, par exemple. Tu as toujours possibilité de le fixer, ton taux d'intérêt. Là, c'est de voir, tu le fais avec ton institution financière. On peut-tu te changer de prêteur? La bonne nouvelle, c'est que les pénalités sont très faibles, même pour OK. les taux fixes. On va ressembler à 3 mois d'intérêt. OK. Fait que c'est ultra complexe, mais parce que les taux d'intérêt sont élevés actuellement, les pénalités sont faibles. Ce qu'on croirait Ah, OK. au contraire. OK, ouais. Fait qu'au moins, on a ce point-là avantageux avec les taux d'intérêt plus élevés, ce qui permet de faire des transferts de prêteurs actuellement là, qui seraient peut-être pas possibles. Quand les taux vont baisser, là, les pénalités vont être énormes. Ah oui? Ouais. Ça a une incidence directe. Oui. Ah, je savais même pas, crème. Tu m'en apprends encore des bonnes? Oui, les fameuses pénalités. Parce qu'il va falloir qu'on se refasse un podcast juste là-dessus. Là. Oui, c'est sûr, là. C'est trop complexe, mais je veux dire, au moins, on est capable, sans justement submerger le client d'informations, d'expliquer qu'il y a des options. Oui. Fait que ça arrive beaucoup de variables qu'on fixe. Ouais. Tu n'as pas de frais de notaire. C'est sûr que, par exemple, si tu avais, comme tu dis, un paiement basé sur 1,9 variable, ben, tu vas quand même tu vas quand même manger un coup au niveau de ton paiement. Ça, c'est inévitable. Par contre, tu vas savoir que tu payes du capital aussi. Fait que il y a des gens pour qui c'est plus important. Ouais. C'est sûr que là, si tu à paiement variable, ben, là, on est capable de diminuer ton paiement considérablement. Là. C'est des écarts, c'est pas des points 30. Là. Ça peut être 1 et plus de différence là, entre le variable et le fixe. Présentement, ouais. Le variable, mettons, là, tu me dis... mettons, ton dernier cas que tu as fait, là, le variable, il était à combien, genre? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je fais pas de variable. Non, mais tu sais, quelqu'un que tu as changé en taux variable ou en taux fixe, là. Ah, ben tu sais, on est capable d'aller chercher 4,54, par exemple, chez Manu. Ah oui, OK. Fait que tu sais, c'est un 5 ans, c'est un produit en plus qui nous permet de rester flexible dans le temps parce qu'on va avoir le meilleur calcul de pénalité. OK. C'est sûr que là, si tu vas signer 5 ans avec une grande banque, ouais. tu vas peut-être manger tes bas quand ça va retomber. Ouais, parce que tu vas payer 1 de plus que tout le monde, mais là, ta pénalité, on ne pourra pas la rattraper, même avec un taux plus bas. Fait que, c'est ça. Moi, je trouve que c'est un moment où on est super important, les courtiers hypothécaires, parce que on explique aux clients, des fois, là, ça vaut la peine que tu payes un petit peu plus cher sur ton taux, juste pour bien te positionner pour la suite des choses. 100%. Fait que on le sent qu'on fait une différence vraiment dans le choix du produit, puis que les gens, ils veulent le comprendre bien plus qu'avant. Oui, puis on revient un peu à des épisodes qu'on a faits, là, de ne pas juste se fier au taux non plus. Là.
Tu sais, Ben c'est pas non. juste, c'est pas un seul facteur. Ben là, non, parce tu que sais. tu pourrais payer un peu plus cher sur ton taux d'intérêt, mais gagner en économie Ouais, dans l'avenir avec justement l'accompagnement de quelqu'un c'est à long ça. terme, puis qui regarde, OK, tu as telle possibilité parce qu'on s'est bien positionné dès le départ. Mm. Si on va s'enclencher une pénalité de 13 000, il va falloir que le taux il baisse en titi pour que ça soit rentable. Là, tu sais. Hey, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Puis Hein? 13 000, on s'entend que ça se voit. C'est pas des pénalités sur des prêts à 700 000, ça, là. Non, c'est ça, C'est pas... c'est quand même fréquent, là, c'est tu sais. ça. Ah, c'est épouvantable, tu sais. Avant qu'on on embarque en enregistrement, tu sais, je te parlais que j'ai des clients qui se font appeler par une certaine banque et ils se font dire, là, ça marche plus parce que tu ne payes plus du tout de capital, tu sais. Fait que là, les gens m'appellent en me disant, là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Faut que je débarque les assurances de là. Faut que, tu sais, les institutions financières disent, ben là, moi, je peux plus t'assurer parce que là, tu sais, c'est inclus dans ton prix, mais là, tu sais, je peux même plus. Fait que faut que tu prennes tes propres assurances. Fait que là, les gens, ils m'appellent en panique en disant, comment que ça fonctionne, tu sais. Fait que c'est fou, tu sais, juste quand les institutions financières appellent leurs personnes en leur disant, là, faut faire quelque Ben, chose. ils n'étaient pas là. prêtes, les banques non plus. Non, c'est Ils ça. étaient tellement pas prêtes. Tu sais, il y a plusieurs institutions qu'on a attendu des mois. Tu sais, on le savait que ça allait venir à ça. C'était Mhm. envisageable que finalement le paiement allait plus couvrir le capital. Mais c'était la panique. Et, Ouais. tu sais, c'est beaucoup de cas à gérer aussi pour eux. Puis là, c'est comment qu'on le gère. Est-ce que si le paiement ne couvre plus de capital, je viens-tu en défaut de paiement sur le bureau de crédit? Ouais. Tu sais, c'est comme Ah là, oui. c'est quelque chose. Là. Tu veux pas que le client soit en défaut de paiement quand au final, ça veut pas dire que le C'était client l'entente comprend. initiale, genre. Non, c'est ça, puis ça veut pas dire que le client il comprend qu'il est, Non, qu'il c'est est ça. rendu à ce point-là. Tu sais, combien de fois que tu reçois une lettre, par exemple, de ton institution financière, puis que tu laisses, tu sais, Ouais. tu penses que c'est un relevé mensuel Ouais. de ta carte de crédit que tu comprends donc bien pas pourquoi ils te l'envoient encore par Ouais. papier, genre. Fait que, tu sais, c'est le genre de choses que ça arrive, là. Ouais. Puis de passer d'un taux variable dans une même institution financière à un taux fixe, ça se fait facilement. Ça. Ouais, ça se fait facilement. C'est ça. C'est juste que tu ne paieras pas de pénalité, tu n'auras pas de frais de notaire. Tu as plein d'avantages à le faire directement avec ton institution financière. C'est juste qu'eux autres, ils n'ont pas nécessairement tendance à te donner la meilleure option du marché. Exact. En même temps, il y a un calcul à faire. Tu sais, si tu es pour enclencher une pénalité, un frais de notaire, ça se calcule. Tu sais, est-ce que c'est plus rentable que tu restes avec cette institution-là parce que tu signes quand même un taux un petit peu plus élevé ou on change? C'est comme je t'ai dit, là, on a des banques qui absorbent le frais de notaire, mais tu sais, la pénalité, ça, Ouais. on peut racheter 3 000 sur le prêt pour couvrir ta pénalité. Là, c'est à voir, tu sais, t'excèdes-tu ça? S'il faut que tu le débourses de tes poches, des fois, c'est un irritant, là, c'est sûr. Ben là. oui, c'est clair. Là, Ouais. quand il se prend directement sur l'hypothèque, des fois, c'est pas trop pire, mais quand il faut que tu le débourses de tes poches, c'est une autre histoire. Là, Oh tu sais. oui, 100 là. C'est pour ça que le client, il faut qu'il ait toutes les informations upfront, là, tu sais, avant de Ouais. prendre sa décision, parce que nous autres, on fait des estimés de pénalité, puis on met vraiment le portrait global de comme, OK, puis en combien de temps que je la rentabilise, ta Ouais. pénalité? Fait que, est-ce que les taux d'intérêt, tu penses qu'ils vont baisser d'1 % d'ici la prochaine année? Encore là, c'est une question de gestion de risque, on ne sait pas, on n'a Ouais. aucune idée. Ah mon Dieu. Comment, Ouais. comment que tu vis ça présentement, toi, personnellement, là, ton travail, là, Mais depuis les honnêtement, derniers mois? Ouais. au début, je trouvais ça extrêmement difficile Ouais. parce que je peux pas me positionner sur rien. Tu sais, fait que Ouais. c'est difficile. On dirait que je perdais un peu de notoriété, mais en même temps, je peux pas mettre ma responsabilité professionnelle sur la table et dire c'est sûr que ça descend. Ouais, c'est ça. Fait qu'on dirait que la dernière année m'a appris juste à. On peut pas savoir. J'ai aucune idée. Tu sais, la pandémie, personne ne pouvait penser à ça. Là, tu sais, on a eu la guerre, on a eu plein d'autres facteurs Mm. qui sont venus jouer sur l'inflation. C'est comme. Il y a trop de facteurs pour qu'on puisse prendre une décision avec ce qui est prévisible. Ouais. Fait que rendu là, c'est est-ce que toi, tu es plus à l'aise dans un 5 ans fixe? Si oui, ben sache qu'il y a une pénalité qui pourrait être engendrée si les taux y baissent. Mais es-tu capable, toi, de pas lire les journaux, de pas écouter ce qui se dit aux nouvelles puis de continuer dans ton terme? Ou t'es le Ouais. genre de personne qui va vouloir en profiter? Fait que je l'amène plus comme ça Ouais. pour que les gens ils puissent se positionner parce que, je veux dire, on peut pas, je ne peux pas. Quasiment que tu fasses un test de personnalité. C'est ça, on fait le test psychométrique maintenant, puis après ça, on s'en reparle pour l'hypothèque. Ça n'a pas de bon sens, tu sais. Tu sais, je regarde, nous autres, en investissement, on va faire un profil d'investisseur, essayer de voir la gestion du risque Ouais. de l'investisseur, puis tout ça, mais tu sais, dans un sens, toi, à un moment donné, c'est juste avec les conversations que tu vas déterminer un peu plus. Oui, ou- oui. Sauf que c'est vraiment une question que j'aborde. Puis j'aborde ça aussi dans l'angle, c'est quoi ton budget? Ouais. C'est quoi le budget mensuel que tu peux allouer à ton hypothèque? Puis qu'est-ce qu'il faut pas que ça dépasse? Fait que, tu sais, on y va, c'est souvent ça l'angle d'approche. OK, ben le budget, c'est ça. Moi, je te conseille ça parce que sinon, tu vas excéder. Ou est-ce que tu es prête à excéder d'un 200 pour te garder de la flexibilité? Ouais. Puis ça, en Ça, même temps, c'est juste l'hypothèque, là. Je sais, c'est ça l'affaire. Tu
sais... Pas juste ça qui a augmenté. Ben non, mais c'est ça, tu sais. Puis, tu sais, t'as l'hypothèque qui augmente, mais tu sais, t'as les taxes municipales qui augmentent, t'as l'hydro, t'as, tu sais, tous les entretiens, c'est ça, l'épicerie. Fait que, tu sais, des fois, on pense juste à l'hypothèque en soi quand c'est le temps de magasiner une maison ou que c'est le temps de magasiner un taux, mais tu sais, en même temps, il y a tellement de choses à prendre en considération, là. Ben, c'est pour ça qu'on en a même des fois qu'on est comme... Tu sais, je sais que c'est fâchant si t'es rendu à 20 ans d'amortissement de penser à la remettre sur 30. Sauf que présentement, c'est ça l'enjeu. Ouais. Là, présentement, ton enjeu, c'est de concorder toutes tes dépenses ensemble puis d'être à l'aise avec ton budget. Fait que si c'est ça que ça prend, tu sais, c'est pas grave à ton renouvellement. Si ça fonctionne avec les taux, on le réamortira sur 20 ans. C'est maniable, ça, dans le temps. Mais là, le nerf de la guerre, c'est que tu continues d'habiter ta maison ou que tu sois capable... Oui, c'est ça. Ou que tu sois capable de l'acheter parce que tu as trop un coup de cœur. Puis oui, tu n'aurais pas voulu l'amortir sur 30 ans, mais tu sais, ça marche pas. Sinon, ton budget, on l'explose puis tu seras pas en meilleure relation avec ton hypothèque à long terme, tu sais. Fait que là, le 30 ans, il est vraiment comme revenu à la mode, là. Mais oui, c'est sûr. Il faut que tu ailles le 20 de mise de fonds, ça, c'est sûr. Ah, ouais, pour avoir un 30 ans, OK, il faut que tu ailles un 20 Pour de mise l'instant, de c'est fonds. encore comme ça. À voir s'ils vont assouplir les normes un jour, en assurer pour justement permettre un petit peu plus... l'accès à la propriété, c'est ça. là. Ouais, c'est ça. Mais, ouais, fait que... Ah non, c'est fou. Juste avoir 20 avec les maisons qui ont augmenté en débile dans les dernières dans les dernières années, c'est... C'est ça, puis des beaux dossiers, là, des gens qui font des beaux salaires, là, un 70 000, ça, ils n'ont pas vraiment de dette. Là, mettons, on considère 2 paiements de 250, là, un skidoo, un 4 roues, c'est pas des gros paiements. Mais tu passeras pas pour une hypothèque de 300 000 toute seule, tu sais. Ben non. Où tu vas être très, 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 très tête. Ça va dépendre de la taxe municipale, où tu achètes. Puis là, les gens ne comprennent pas. Mais puis c'est normal, c'est juste que c'est difficile, tu sais. Ouais. C'est des discussions que je trouve difficiles parce que je suis comme, ouais, en toute transparence, on va y aller là. Je suis payée à commission, je n'ai aucun avantage à te donner un pouvoir d'achat plus faible. Ouais. Jamais, mais c'est pas ça le point. Sauf que comprends que j'en ai vraiment pas d'avantage à faire ça, tu sais. C'est juste que je te fais état des choses. Je t'enverrai pas magasiner pour une maison que tu peux pas te permettre puis que quand ça va tomber dans ma cour pour le présenter au créancier, ça passera pas, tu sais. Ben non, c'est ça. Puis toi, tu vas travailler dans le vide. Puis en même temps, ton client, tu le fais rêver en couleur. Moi, je dormirai pas la nuit. C'est ça. Je vais pas t'envoyer magasiner, perdre ton temps. Puis là, c'est tous les acteurs aussi dans la transaction, le courtier immobilier qui va perdre son temps avec les nombreuses visites. Oui. Inspecteur, c'est comme si ça n'arrête plus. Là. Non, c'est clair. Tu veux sauver du temps à tout le monde, même si c'est pas... Mais je suis souvent porteuse de mauvaises nouvelles. Faut que j'accepte ça. Oui. Fait que le meilleur conseil pour cet épisode-là, ça serait... Si t'es capable de prendre ton temps et de pas acheter cet ensuite, ça serait idéal. Reste-toi pas tant que ça. Non, mais parle-en, puis sois super transparent avec ton courtier. C'est quoi que tu veux? C'est quoi le budget? T'sais, fais-toi pas d'accroire que t'es à l'aise avec 2000 si au final, tu le sais qu'à 1005, t'étais pogné. Oui, c'est ça. Faut être transparent dans ta situation. 100%. Puis c'est tout à l'avantage de la personne d'être transparent parce que c'est pas moi qui va payer. C'est pas moi qui va la payer l'hypothèque à long terme. Fait que c'est vraiment pour le client qu'on fait ça. Là, exact. Pour pas que la personne aille à perdre sa maison puis avoir une reprise de finances. Ah, puis toutes les démarches qui viennent avec. Hein, c'est pas plaisant. Là. Non, on veut pas ça. Non. Hey, ben merci de cette mise à jour du marché hypothécaire. Fait que, on va se revoir pour un prochain épisode. Oui, toujours un plaisir, Jade. Hey, merci beaucoup.